Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je crois que nous sommes le dimanche 18 mai. J'ai plus la date sous les yeux, et je crois que nous sommes le dimanche 18 mai. On va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre pour la semaine qui arrive, pour votre petit message du moment, qui peut être en lien avec la semaine qui va s'écouler, ou tout simplement avec le message que vous avez besoin d'entendre sur l'instant T, sur ce dimanche 18 mai. Si nous sommes bien le dimanche 18 mai, je ne sais plus, je suis un peu perdue dans les dates et je n'ai pas regardé avant de tourner la vidéo. Alors, aujourd'hui, dans les blablas du dimanche, j'avais envie de vous partager quelque chose. Certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu cette histoire. Alors, c'est pas super gai, donc de toute façon, les blablas du dimanche, hein, comme d'habitude, ceux qui les écoutent, ils les écoutent tant mieux, puis les autres, eh ben, ils vont directement voir leur signe. En fait, là, cette semaine, vous avez peut-être comme moi entendu l'histoire là qui s'est passée au Mexique avec cette jeune femme qui s'appelle Valeria, je ne sais plus comment, Sanchez, je ne sais plus, ou Rodriguez, je ne sais plus exactement. J'ai entendu parler de ça dans les réseaux sociaux et donc j'ai été voir un petit peu plus attentivement cette histoire. Je vous explique en gros, une jeune femme de 23 ans, magnifique, très solaire, très lumineuse, était en direct avec tous ses abonnés, donc qui était très suivie, donc une influenceuse que je connaissais pas du tout. Euh, et, euh, et donc elle a été, excusez-moi, elle a été exécutée en plein direct. Alors, je vois ça un petit peu dans le fil d'actualité, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire encore et tout, et puis je tombe donc sur cette influenceuse, et puis je commence à regarder, et puis vous savez, avec l'algorithme, quand vous regardez une vidéo, tout se met en lien avec ce que vous regardez, donc vous avez tout un tas de vidéos ensuite qui se proposent à vous sur cette histoire. Et donc, alors j'ai regardé, je revisionnais, donc elle parle comment dire, en espagnol, enfin je sais pas, en mexicain, je sais pas, oui bon, c'est en espagnol du coup. Et donc il y a les sous-titrages, hein, vous pouvez aller dans tout ça. Et j'ai été choquée, comme beaucoup de personnes, de constater que effectivement, elle a bien été exécutée pendant son direct. C'est d'une violence. Alors si vous êtes, vaut mieux pas aller voir. Parce que c'est des images qui peuvent aussi forcément vous choquer, rester dans votre esprit. Et donc j'ai été voir ce qui est terrible là-dedans. J'ai regardé cette jeune femme, magnifique, qui a eu beaucoup de monde, qui était très aimée par tout un tas de personnes. Et le jour où elle faisait son direct, elle avait un comportement un peu inquiet. Elle disait, du coup, comme il y a l'espèce de petite traduction là en dessous, c'était sur TikTok que j'ai vu ça. Et en fait, il y avait la traduction, donc j'ai pu voir ce qu'elle disait, et bon, bref. Et elle disait à un moment donné, bon, déjà, elle se plaignait d'avoir mal à la tête ce jour-là, d'être assez fatiguée, et elle voulait partir. Elle voulait partir, elle se trouvait dans son salon de beauté, donc elle faisait sûrement des ongles, je sais pas trop ce qu'elle faisait, mais elle avait une petite boutique. Et donc, pendant qu'elle était dans sa boutique, elle faisait ce direct. Et donc, elle disait, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, et j'ai envie de partir. Et elle avait une mauvaise intuition. Elle avait une mauvaise intuition. Elle semblait être un peu inquiète. Et un moment, donc, tout en étant en direct avec ses abonnés, elle reçoit tout un tas de messages au niveau de son téléphone avec une amie qui lui dit « Écoute, tu vas avoir des cadeaux qui arrivent, tu dois rester dans la boutique pour pouvoir les recevoir. » Donc, elle reste dans la boutique, elle reçoit un petit cochon rose. Bon, on la voit, elle est super contente avec la petite peluche. Et juste après, elle reçoit encore un message qui lui dit « Bon, il y a quelqu'un qui va arriver... te déposer un cadeau coûteux, voilà. Et donc il faut que tu sois là, puis la personne veut te voir le recevoir, ce cadeau, parce que ça va lui faire plaisir. Donc elle voulait partir et elle commençait à être un peu inquiète en disant si ça se trouve quelqu'un va venir pour me tuer. Et en fait c'est effectivement ce qui s'est passé. Et, et là on voit en fait quelqu'un qui arrive lui déposer ce cadeau coûteux dans sa boutique.
Et elle met le live sur pause pour pas qu'on entende les échanges verbaux. Et on la voit se faire assassiner. Et ensuite, une fois qu'elle s'est fait assassiner, on voit une de ses meilleures amies, je crois bien, qui a éteint le live. Donc on voit le visage de cette femme qui éteint le live. C'est horrible. Horrible. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de morts dans le monde et qu'il se passe des choses horribles tous les jours et que là, c'est une influenceuse. Donc du coup, on est tous à regarder ça et on est au courant. Et il y a d'autres drames dans le monde qui se passent, bien évidemment. Mais ça m'a, comme beaucoup de personnes, beaucoup choquée parce que ce qui m'a beaucoup choquée déjà, c'est les conditions dans lesquelles elle est décédée, devant tout un public. Il y avait énormément de monde qui regardait. Et, et c'est la présence de cette amie. C'est-à-dire que cette jeune femme, du haut de ses 23 ans et qui était très aimée et qui était magnifique, et elle devait susciter mais tellement de jalousie auprès de cette amie parce que on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Mais pour moi, ce qui est horrible, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est deux détails par rapport à ça. Déjà, j'ai demandé au guide tout un tas de choses parce que ce genre de situation-là, forcément, comme toute personne qui part rejoindre de l'autre côté dans des conditions épouvantables, je demande des fois au niveau des guides certaines choses pour pouvoir, comment dire, me sentir moins alourdie par ces tragédies-là. Bref, ce qui m'a beaucoup choquée, c'est son visage qui est rempli de bienveillance et d'innocence, et elle dit bonjour à ce livreur, et ce livreur, bonjour, vous êtes Valéria? Et elle dit oui. Elle met en pause, et ensuite elle se fait exécuter, donc elle reçoit 2 balles, et 3 balles en tout, et une dans la tête, et en fait elle reçoit les balles sur son côté. Il y avait la présence de cette amie ce jour-là, et cette amie qui lui disait de rester, de ne pas partir, même si Valéria voulait partir, elle lui disait non, reste, tu vas recevoir un cadeau coûteux. Je pense malheureusement, évidemment, que son amie devait être au courant, comme beaucoup de monde, je pense ça, et c'est cette trahison, et je pense que cette pauvre Valéria devait être terriblement jalousée par cette amie, qui n'était pas une vraie amie. Qui voulait être Valéria. Elle voulait être elle. Et ce qui m'a choquée, c'est ça, c'est ce regard bienveillant vers cette amie qui lui parle pendant le direct, et elle était à milieu de se douter que cette amie pouvait être de connivence. Après, attention, c'est moi qui en déduis ça. Si ça se trouve, je me plante, mais au niveau de mon intuition et de ce que j'ai pu voir, je ressens ça. Qu'elle était au courant, cette amie, et qu'elle a tout fait pour qu'elle reste parce qu'il y avait une raison. Après, c'est toute une mafia là-bas. Donc c'est très compliqué aussi, peut-être que cette amie était contrainte de faire ça, mais enfin bon, bref. En tout cas, pour moi, elle était au courant qu'elle risquerait, qu'elle allait être exécutée, donc c'est très choquant. Donc il y a ce regard bienveillant jusqu'au bout, et jusqu'au moment où elle se reçoit ces coups où elle se fait exécuter. Et ensuite, on la voit jusqu'à la fin tenir cette peluche, et on voit sa vie partir petit à petit comme ça, et ses mains qui maintiennent. Bon, bref, ça m'a vraiment. Je suis restée. Même hier encore, je regardais les vidéos, et alors j'essaye aussi de mon côté, comme beaucoup de personnes, de faire une prière pour que son âme puisse être un peu plus léger. Beaucoup de gens marquent paix à son âme, paix à son âme, mais comment peut-on s'imaginer que son âme est en paix avec un départ comme ça? Alors oui, de l'autre côté, on est en paix, mais je ne pense pas que l'âme de Valéria soit de suite en paix, c'est pas possible. La mort est tellement violente, tellement injuste et tellement incompréhensible que quand on est de l'autre côté, l'âme de la personne a besoin de comprendre un minimum ce qui s'est passé. Donc elle est entourée de ses guides et de certains de ses proches pour pouvoir réaliser et pourquoi elle a vécu ça. Et ça, j'ai demandé au guide, j'ai dit mais je comprends pas. Pourquoi il y a des êtres humains sur Terre qui vivent des morts aussi tragiques, aussi horribles? Quel est le but? Pourquoi cette pauvre jeune femme a vécu ce drame, cette trahison? Parce que pour moi, j'ai demandé au guide, j'ai dit, est-ce que vous pensez, pourquoi elle est morte comme ça? Est-ce que c'est pour nous inculquer une sorte de compréhension sur les fausses amitiés, sur le discernement, sur le fait d'écouter ses ressentis? Et ils m'ont expliqué de l'autre côté que... Alors, déjà, j'ai demandé aussi comment on meurt dans des situations comme ça. Est-ce qu'on a le temps de se rendre compte?
Je pense que c'est quasi instantané. La douleur est tellement... ils m'ont fait comprendre que elle s'est rendue compte, évidemment, mais c'est tellement rapide que elle perd connaissance extrêmement rapidement. Et j'ai demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un enseignement à avoir? Est-ce qu'elle est venue pour enseigner auprès de sa courte vie quelque chose, un message? Et apparemment oui, puisque pour nous, sur Terre, on a tendance à penser que la vie, notre passage, il est... on a l'impression en fait pas d'être éternel, c'est pas ça. Mais notre passage est de courte durée, comme on le sait tous, et il laisse une trace, quelle qu'elle soit, la trace qu'on y laisse, bonne ou mauvaise, notre passage laisse quelque chose. Et dans sa courte vie, elle laisse à travers son passage une image de bienveillance, de gentillesse, de beauté. C'était vraiment une reine de beauté. Et de naïveté du cœur, de penser que, parce que pour moi son amie, je pense qu'elle était au courant, cette naïveté, cette gentillesse et son intuition. Elle savait qu'il allait arriver quelque chose. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Elle a dit, est-ce qu'ils viennent pour me tuer? J'espère pas. Elle le disait en rigolant, mais elle n'était pas bien. Elle avait mal à la tête. Elle voulait partir. Elle dit, mais je veux partir. J'ai pas envie de recevoir ce cadeau. J'ouvrirai après. Et c'est son amie qui a insisté pour qu'elle reste. Son amie a insisté pour qu'elle reste. Et elle, Valérie, elle voulait partir. Elle avait cette résonance, elle avait cette petite voix intérieure qui lui disait « Barre-toi, il va se passer quelque chose ». Elle le pressentait. Et on voit qu'elle n'est pas très bien. Elle est entre deux feux. Entre celui de partir, c'est le cas de le dire, entre celui de partir et celui de se dire « Bah non, je dois m'imaginer ». Et en fait, non, elle ressentait bien les choses. C'est ça qui est terrible, c'est qu'elle le pressentait quelque part, qu'il allait lui arriver ça. Mais elle n'osait pas le croire, elle ne pouvait pas penser que ça pouvait être un coup monté. Alors qu'est-ce que ça laisse comme enseignement? Moi, ce que ça me fait penser, ce que m'ont dit les guides, c'est que Valéria, en fait, tout comme de ce qu'on doit comprendre, c'est que oui, on a des amis qui sont sincères, mais des amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Et à partir du moment où vous avez plus que... Alors quand je dis plus, entre guillemets, vous pouvez avoir moins que vos amis, mais ils peuvent être, enfin des amis qui peuvent devenir des ennemis. La jalousie s'immisce dans les familles, dans l'amitié. En fait, il faut toujours travailler notre discernement. C'est comme si, oui, la jalousie transforme les gens, peuvent les rendre... Cette jalousie, ça peut détruire, la preuve. Et je pense que ce qui lui est arrivé est une forme d'enseignement à grande échelle par rapport à tous ses abonnés aussi, de nous dire, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, suivez votre intuition. Cette Valéria, elle sentait qu'il y avait quelque chose, elle ne s'est pas écoutée. Elle avait mal à la tête, elle était fatiguée, elle voulait partir. À un moment, on la voit, elle râle, elle dit « mais j'ai envie de partir, tant pis pour le cadeau, je reviendrai plus tard ». Elle était vraiment poussée à partir. Et c'est cette amie qui l'a poussée à rester. Et cette confiance aveugle envers les gens, son amie, qui l'ont finalement... amenée à être exécutée. Elle était... c'est affreux, ça s'est passé, c'est très récent, hein. Elle a été enterrée très rapidement. Elle a fait son direct, c'était mercredi dernier. Le lendemain, elle était enterrée, je crois. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait son direct un mercredi, le samedi, c'est bon, c'est fini, elle est enterrée, il n'y a plus rien. C'est quand même hyper violent, hyper choquant. J'ai fait une prière pour elle. J'ai pensé à elle, j'ai essayé de... je ne pense pas avoir réussi à la canaliser, non. J'ai plus eu les guides qui m'ont apporté des réponses de réconfort la concernant. Et je pense qu'à travers ce départ rapide, il y avait effectivement une forme d'enseignement. Vous verrez pour ceux qui ne sont pas au courant de cette histoire, ou n'y allez pas si vous êtes trop sensible, si vous avez du mal un petit peu. Enfin, moi, j'ai eu besoin de regarder, de re-regarder, de poser des questions au guide. Est-ce qu'elle a souffert? En combien de temps on part? Parce que c'est horrible. Et bon, je sais qu'il y a autre chose après, donc ça me réconforte, mais quelle horreur. Bon, j'avais envie de partager ça avec vous, et voilà. Après, il y avait évidemment, par rapport à cette histoire, tout le monde qui se relaie sur les réseaux, sur TikTok, pour pouvoir faire du buzz, des vues. Donc,
Alors on va dire, ouais, bah, c'est un petit peu ce que tu fais là en ce moment, non, parce que là sur YouTube, moi je suis pas sur TikTok en train de relayer l'affaire de Valéria pour pouvoir avoir des vues et être rémunérée en fonction du nombre de vues. C'est pas la même chose, c'est pas mon truc. Donc, vous voyez, je vais regarder avec vous sur un tarot par rapport à cette affaire. Même si là, moi, la réponse que j'en ai, c'est que oui, elle était au courant et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui étaient au courant qu'elle allait être exécutée de toute manière. Ça, c'est vraiment mon clair ressenti. Tout comme elle avait son ressenti, cette pauvre Valéria. Je sais que de l'autre côté, elle est bien, mais quand on dit que son âme repose en paix, je pense qu'il y a quand même un certain laps de temps où on est un peu entre deux, le temps de justement retrouver la paix. Alors, vous voyez, par exemple, quand je regarde avec le tarot, on va voir ce que ça nous sort. Vous voyez, l'empereur. L'empereur, c'est tout ce qui représente la justice, le côté droit. Ce que ça veut dire par là, par rapport à ce qui s'est passé, c'est que de toute façon, il y a une justice. Que ce soit celui qui l'ait tué ou cet ami, ils seront de toute façon, comment dirais-je, ils seront, j'allais dire exécutés, ils partiront en prison, quoi. Pour moi, il y aura une justice qui sera rendue. Toujours pareil, par rapport à Valérie, on va regarder avec un tarot. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir se battre concernant cette affaire pour pouvoir justement aider davantage les femmes à se défendre. Vous voyez, il y a tout un tas de personnes qui veulent se défendre par rapport à tout ce qui est narcotrafic au Mexique, etc. Et on va voir un petit peu avec d'autres, toujours concernant Valéria. Donc moi, pour moi, il y a plusieurs personnes qui sont inculpées là-dedans. On n'a pas besoin de regarder avec des cartes, hein, mais bon, on va voir. Vous voyez, je vous montre la carte. On est avec... elle le sentait, il y a bien plusieurs personnes qui essayent de... Alors, il y a une double lecture. Il y a le fait de quitter une situation. En fait, Valéria voulait partir. Elle voulait partir, qu'il s'agisse d'un déménagement, qu'il s'agisse d'une nouvelle vie. Elle voulait partir et je pense, par rapport à la réponse qu'il y a là au niveau des cartes, c'est que peut-être que cette personne ne voulait pas qu'elle parte. Il a dû y avoir une histoire. Après, moi, je ne connais pas l'histoire, il faudrait les voir dans ceux qui s'y connaissent ou qui connaissent la langue aussi, peut-être pour mieux comprendre. Mais elle voulait quitter soit une région, déménager, partir, mais il y avait cette histoire de départ. Donc peut-être qu'une personne était contre le fait qu'elle veuille partir, quitter le territoire, quitter le Mexique, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une histoire de départ. Et je vais voir ce qu'on nous dit de plus là-dessus. Mais... Et il y a quelque chose qui ressort aussi avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un homme très sensible. Un homme très sensible, alors peut-être quelqu'un qui l'aurait proposé ou aidé justement à partir. Il peut s'agir d'un ami, d'un petit ami. Mais le roi de coupe est un homme qui a la connaissance des émotions, des intuitions, etc. Et allez, on en prend une autre, mais bon. Et oui, en fait, il y a eu quelque chose qui est venu par rapport à ce roi de coupe. Une personne dans sa vie qui est venue pour transformer sa vie. C'est cet homme-là, très sensible, très en lien avec les émotions, etc. Je vais regarder un petit peu, on va voir, est-ce que son ami est coupable elle aussi? Parce que moi je la sens complètement coupable. Regardez la carte que j'ai. Voilà, par rapport à cet ami. Alors là, c'est le 7 de bâton. 7 de bâton, cet ami, c'est quelqu'un qui a dû être amené à... Vous voyez, la carte, de toute façon, elle parle d'elle-même. C'est quelqu'un qui œuvre avec acharnement pour atteindre ses objectifs. Quelqu'un qui défend quelque chose. Donc, pour moi, oui, cette amie, par rapport à cette carte-là, elle a tout fait et elle s'est battue pour que, malheureusement, déjà pour qu'elle reste dans son salon d'esthétique, là, jusqu'à ce que le livreur arrive avec ce cadeau coûteux, qui n'était donc pas un cadeau, mais qui était... le fait d'exécuter Valéria, quoi. Bref. Écoutez, si vous regardez ça, si vous n'êtes pas trop sensible, n'hésitez pas. En tout cas, petit à petit, je vais essayer de passer à autre chose, parce que des fois, j'ai des choses comme ça qui ont tendance à m'affecter, et ça me dure quelques jours, comme vous, sûrement. Et après, ça passe, mais ça reste très choquant. Donc, ne regardez pas, surtout... le mieux, c'est peut-être de regarder au niveau des écrits sans regarder les vidéos. Si vous êtes trop sensible, après, on a tendance à avoir des images qui restent et tout, c'est très compliqué.
Bref, allez, on y va, on va voir un petit peu pour les signes. J'espère que je ne vous ai pas plombé le moral. J'avais envie de parler de ça aussi. Alors, nous sommes avec les Capricornes, 19 minutes 50. On va voir un petit peu, 19 minutes 50, les Capricornes. Quelle est la tendance pour vous? Quel est le message du moment? Allez, aujourd'hui j'utilise les billes de Cathy. J'aime bien utiliser les billes, c'est plutôt sympa. Ça m'évite en plus de battre les cartes. J'aime bien. On va voir quel est votre mot, quel est le mot de la semaine, quel est le mot du moment, ce que ça peut évoquer pour vous, les Capricornes. Allez, on est avec la bille numéro 7. Numéro 7. Alors peut-être pour vous les Capricornes que le 7 peut être amené à évoquer une adresse, un âge, où il s'est passé un événement peut-être particulier à vos 7 ans. Peut-être que le 7 est votre chiffre porte-bonheur, pourquoi pas. En tout cas, vous avez le nombre 7 qui ressort aujourd'hui pour vous les Capricornes. Et ce nombre 7, vous parle de patience. Il vous dit que tout ce qui doit arriver, arrive. Au moment utile, au moment opportun et non au moment désiré. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes impatient concernant un projet, concernant une date, quelque chose qui a tendance un petit peu à se faire désirer du coup, mais les choses vont être amenées à se faire. On vous dit patience. Peut-être que vous attendez des réponses qui ne vont pas arriver forcément cette semaine, qu'il y a des choses qui mettent du temps à se réaliser, mais on vous conseille, on vous dit de garder patience. C'est comme si on vous invitait à lâcher prise par rapport à une attente qui est devenue bien trop pressante. Donc à vous de voir de quoi il s'agit, mais en tout cas on vous suggère, on vous dit de garder patience. Et puis le 7, comme je vous disais, peut-être représente vous concernant une date particulière, un nombre, une adresse, à vous de voir ce à quoi ça peut faire référence éventuellement. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Alors, nous sommes avec les taureaux et nous arrivons à 21 minutes et 55 secondes. Allez, les taureaux, on va voir un petit peu pour vous quel est le nombre et le mot du moment. Allez, hop, on est avec le nombre... On est avec le nombre 14, on est avec le chiffre 14. Alors, également, concernant le numéro 14, peut-être que qu'il évoque un âge, votre âge. Peut-être qu'à 14 ans, il y a eu un événement en particulier. Peut-être que le 14 correspond à une adresse, à quelque chose en lien avec votre vie, quelque chose de particulier. À vous de voir éventuellement à quoi le nombre 14 peut être amené à faire référence. Votre mot du moment pour vous, les taureaux, est le fait de ressentir. Ressentir, peut-être qu'il va être important cette semaine et en ce moment de faire plus attention justement à vos ressentis. Apprendre à ressentir ce qu'offre la vie, la nature. Ressentir vos guides, ressentir votre intuition. On est dans une période où vous pouvez justement être amené à ressentir davantage les choses, à avoir une meilleure clairvoyance. Peut-être que vous allez également développer tout ce qui est en lien avec le fait de ressentir les choses, mais on vous suggère et on vous conseille aussi de ressentir tout ce qui vous entoure, les endroits, les objets, les gens, et aussi de mettre... comment je pourrais expliquer ça? Également de mettre en œuvre le fait de faire confiance à vos ressentis tout simplement, de ne pas les mettre toujours en sourdine. Vous voyez, comme je vous disais là, je ne sais pas si vous avez regardé le début de la vidéo, la jeune femme Valéria, elle ressentait quelque chose, vous voyez. Et on met toujours en second plan ce qu'on ressent parce que le mental vient interférer avec nos ressentis pour mettre en sourdine ce qu'on est amené à ressentir. Mais si finalement elle s'était fiée à ses ressentis, elle se serait barrée de là où elle se trouvait. Bon, après, il lui serait peut-être quand même de toute façon arrivé quelque chose, mais il est important d'écouter nos ressentis et d'essayer d'agir en conséquence. Ensuite, nous sommes avec les lions. Alors, nous sommes avec les lions et nous sommes à 24 minutes 24. Alors, les lions,
Tout ce qui est heure miroir, tout ce qui est 24h24, enfin 24 minutes 24, 11h11, 13h13, minuit, enfin tous ces trucs-là, vous pouvez être amené en ce moment à avoir davantage de signes en lien avec vos guides. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres et ces significations? Pour moi, il n'y a pas de réelle signification avec 24-24 parce qu'il y a différents types d'explications qu'on peut trouver un peu partout. Et je dirais que ce qu'il faut retenir avec les heures miroirs que vous êtes amenés à avoir en ce moment ou dans la semaine qui arrive, c'est plutôt en lien avec le fait d'être bien en connexion avec vos ressentis et être à l'écoute de vous-même. Pourquoi? Parce que en fait, c'est pas vos guides ou c'est pas l'œuvre du hasard, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez être amené à regarder votre montre, au moment où vous allez être amené à regarder l'heure, votre montre, etc., vous avez un ressenti intérieur qui vous amène à justement tourner la tête et de regarder l'heure au moment de l'alignement parfait. C'est une façon pour eux, si vous voulez, de vous dire, tiens, on est toujours en lien, on est toujours en connexion, on est toujours sur la même longueur d'onde. Après, vous pouvez être amené à chercher 24h24, ce que ça veut dire, vous aurez 15 000 explications différentes, donc peut-être d'écouter celle qui résonne le plus en vous, mais pour moi fondamentalement ce que ça peut vouloir dire c'est tout simplement coucou, on t'entend 5 sur 5, on est bien en alignement. Après, à vous de voir aussi quel type de numérologie, parce qu'il en existe différentes, peut être amené à donner une symbolique avec ces nombres. J'en sais rien parce qu'il y en a pas mal. Donc ça, c'est à vous de voir ce que ça peut vouloir dire. On est avec le nombre 11. On est avec le nombre 11. Alors peut-être que le 11 fait référence à un âge qui a été marquant pour vous, peut-être qu'à 11 ans, est-ce que c'était l'âge où vos parents ont divorcé, peut-être que vous avez habité, je sais pas moi, 11 rue des Pommiers ou j'en sais rien. En tout cas, on vous parle du numéro 11, peut-être que le 11 est aussi une date symbolique, un anniversaire, un départ d'un proche, ou ce genre de choses. À vous de voir de quoi il pourrait être amené pourquoi le 11? Peut-être qu'il n'y a rien du tout aussi, évidemment. Mais des fois, comme le hasard n'existe pas, il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Avec le nombre 11, on vous parle de... Je cherche le mot. Avec le nombre 11, on vous parle d'expérience. On vous dit que toutes les expériences, quel qu'en soit leur résultat, leur contenu, doivent être vécus. Alors peut-être que en ce moment vous vous dites mince, j'ai perdu mon temps en faisant ça, en ayant fait tel choix ou quoi ou qu'est-ce. Ce qu'on vous dit, c'est que toutes les expériences, et qu'elles soient positives comme négatives, sont amenées à avoir lieu dans notre existence pour nous permettre de nous transcender, pour nous permettre d'évoluer. Et nous donner un enseignement. Alors peut-être que vous avez été amené justement ces derniers temps, les lions, à vous dire quand même j'ai perdu du temps avec telle personne ou dans ce boulot. Ben en fait non, pas forcément, parce que justement toute cette période qui a pu être traversée par un sentiment de choses négatives vous a permis aujourd'hui de conscientiser les choses, d'être plus patient, d'être encore plus courageux. Donc voilà, on vous dit que toute expérience est bonne à prendre et de ne pas vous focaliser sur des expériences qui peuvent sembler être négatives mais qui étaient porteuses de sens et d'expérience. Et puis, peut-être aussi que vous avez une expérience assez marquée au niveau professionnel, au niveau personnel, qu'il s'agit de différents domaines. On vous parle de votre expérience, de vos compétences, voilà, et que des fois, à travers votre chemin de vie, peut-être que vous avez eu des expériences difficiles par rapport à votre famille, par rapport à vos proches ou ce genre de choses. Mais même si ça a été difficile, vous avez pu en tenir des conséquences, des expériences que vous pouvez être amené à transmuter, à transformer pour pouvoir offrir des outils aux autres. Peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous êtes devenu psychologue ou ce genre de métier, ou un soignant, ou tout ce genre de métiers qui sont en contact avec les gens et qui vous rendent d'autant plus performants par rapport au parcours que vous avez vous-même expérimenté, vous avez transcendé les choses et vous avez maintenant vécu dans votre propre chair des choses difficiles, donc vous êtes encore plus doué pour pouvoir savoir parler d'un sujet qui vous concerne et que vous avez réussi à transcender tout simplement. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Alors nous sommes avec les scorpions, nous sommes à 29 minutes et 15 secondes. Allez, les scorpions, on va voir un petit peu pour vous quel est le mot du moment.
Quelle est la tendance? Quel est le message? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, le nombre pour vous les scorpions est le nombre 11. On est avec le 11. Peut-être que dans votre 11e année, il s'est passé quelque chose de particulier, un déménagement, le divorce de vos parents, quelque chose, le départ d'un proche. Vous avez peut-être habité au 11 rue de je ne sais où. En tout cas, on vous évoque tout ce qui est en lien avec le nombre 11. On vous dit également par rapport au nombre 11, on vous parle d'expérience. Alors vous avez la même vie que le signe précédent, que les lions. Le 11 vous parle d'expérience. On vous dit que toutes les expériences, quelles qu'elles soient leurs résultats, leur contenu, doivent être vécus. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été amené à vous dire que vous avez vécu une mauvaise expérience, que vous seriez bien passé de vivre ça avec telle personne ou tel métier ou j'en sais rien. On vous dit en fait que toute expérience est bonne à prendre. Même si le moment passé était une expérience difficile à vivre, c'était important pour vous permettre justement d'évoluer, pour vous permettre de transcender vos énergies et d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc si vous avez été amené à vous poser ce genre de questions, vous dire que bon... que vous avez peut-être perdu du temps, ce n'est pas une perte de temps, c'est plutôt un parcours qui vous a permis de vous dépasser. Et on vous le répète, toutes les expériences, quelles qu'elles soient, leurs résultats, leur contenu, doivent être vécus. Donc peut-être que c'est la suite logique de quelque chose que vous avez été amené à dire et à transmettre à un de vos proches ces derniers temps. En tout cas, on vous parle de ça. Donc on vous parle également de tout ce qui est en lien avec l'expérience. Peut-être que vous avez une certaine expérience au niveau professionnel, au niveau personnel, par rapport à des choses que vous avez vécues qui sont difficiles et qui vous permettent aujourd'hui d'offrir des outils aux autres pour pouvoir les aider également, comme vous avez pu être aidé au moment où vous en aviez besoin, pour vous les scorpions. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Alors, nous sommes avec les cancers. On va prendre pour les cancers, nous sommes avec la bille numéro 8. Le 8, le signe de l'infini, l'éternité. Peut-être que vous avez un tatouage en signe de 8, les cancers, avec l'infini, avec une plume, souvent on fait aussi. Concernant un de vos proches, écoutez, si vous êtes cancer, que vous croisez cette vidéo, que vous avez un joli tatouage en 8 avec une plume et quelque chose... C'est marrant parce que pendant que je vous dis ça, j'ai également l'image d'un serpent. Je ne sais pas exactement pourquoi. Alors si vous êtes cancer, que vous avez un 8 avec une plume plus un serpent, je suis avec vous, paf, direct. Mais... peut-être en lien avec une personne de l'autre côté qui me donne les infos du coup. Donc si c'est vous, vous me direz. En tout cas, il y a un lien avec peut-être un symbole ou un objet qui représente le serpent. Mais j'ai le 8, le serpent et la plume. C'est marrant. Le 8, pour vous les cancers, peut faire référence à tout ce qui est en lien avec l'éternité, avec un numéro de rue, un âge, une date, quelque chose en lien avec le 8. C'est peut-être symbolique, d'autres non, pas du tout. Peut-être une adresse où vous avez habité. Qu'est-ce que je fais? Je prends une autre bille, n'importe quoi. Donc le 8 symbolise ça et également ce 8 de l'infini. Peut-être que c'est quelque chose, comme je vous disais, que vous avez tatoué sur vous-même. Alors, le 8 nous parle de découverte. On vous dit que le chemin de vie est parsemé de découvertes. Alors, en ce moment, et puis peut-être la semaine qui va être amenée à arriver, va vous apporter tout ce qui est en lien avec des découvertes, tout ce qui est en lien avec quelque chose de nouveau. Vous allez découvrir quelque chose, que ce soit bon ou mauvais. Le mot découverte vient se greffer sur votre futur. Alors, il peut s'agir d'exploration, de découvrir le monde à travers un voyage, mais également découvrir quelque chose concernant un de vos proches ou des amis, ou de découvrir quelque chose de nouveau au niveau professionnel. En tout cas, si en ce moment vous êtes amené à, à avoir ce besoin, cette envie de découvrir de nouvelles choses, on vous incite, on vous conseille de justement être amené à continuer de vous orienter vers cette découverte, avec ce nouveau... avec ce sentiment de souffle nouveau, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Le mot découverte, en tout cas, se trouve sur votre route
c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez été amené à prononcer dernièrement et que de là-haut, par synchronisation, on me fait vous répéter, comme pour vous donner des petites pulses sur votre route en vous disant oui, tu as besoin de découvrir des nouvelles choses, de découvrir des nouvelles personnes, donc continue justement d'œuvrer en ce sens. C'est le bon chemin pour pouvoir te sentir en harmonie avec tout ce que tu souhaites voir venir dans ton futur. Nous sommes maintenant avec les Vierges. Alors, nous sommes avec les Vierges et nous arrivons à 34 minutes et 35 minutes. Allez, les Vierges. On va voir un petit peu pour vous les Vierges, quelle est la tendance, quel est le message du moment. Allez, c'est cette bille-là. Allez, hop. Alors, nous sommes avec la bille numéro... C'est quoi ce truc ? Je comprends rien, comment c'est noté. 19. Ok, je l'avais mise à l'envers. Nous sommes avec la bille numéro 19. Alors, 19 ans. Le 19 rue de quelque chose. Peut-être que le 19 évoque quelque chose en lien avec votre vie. Peut-être qu'à 19 ans, il s'est passé un événement particulier. Pourquoi pas. À vous de voir à quoi ça peut être amené à faire référence. Peut-être le départ ou un anniversaire. Ou alors une adresse. À vous de voir pourquoi le numéro 19 ressort. Et pour vous les Vierges, on vous parle de stop, on vous dit que il faut... Alors, peut-être qu'en ce moment, vous avez tendance à vous inquiéter concernant quelque chose et que vous avez tendance un petit peu, alors soit trop vous tirez les cartes, soit à regarder trop d'oracles ou trop de choses sur internet concernant des guidances, justement. On vous dit stop, on vous dit ne plus interroger les oracles, les tarots, les pendules, stopper l'inquiétude. Peut-être qu'en ce moment vous cherchez justement à avoir des réponses parce que vous êtes inquiète concernant votre futur ou concernant une décision à prendre. Il est possible que justement au contraire en ce moment vous soyez amené à au contraire vous perdre à travers tout un tas d'informations différentes qu'on vous transmet. Alors à vous de voir de quoi il pourrait être amené, peut-être que ça vous embrouille plus qu'autre chose. En tout cas, si en ce moment vous cherchez à avoir des réponses face à vos questionnements et à vos doutes, la période est plutôt conseillée d'attendre, sinon ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Donc voilà, si vous avez l'intention de encore une fois avoir des réponses, voilà, méfiance, travaillez bien votre discernement, peut-être que ça va malheureusement plus vous induire en erreur. Il y a comme un surcroît, trop de comment dire, de questionnement, le mental est trop interrogatif et parfois les outils divinatoires peuvent aussi se bloquer, apporter finalement, au lieu d'apporter des réponses concrètes, au contraire ça va vous embrouiller parce que des fois ça répond pas. Ça répond pas qu'il s'agisse des guides ou des cartes, les réponses sont assez floues parce que dans votre futur, les choses ne sont pas suffisamment figées. Peut-être qu'il y a une dépendance un petit peu aussi à tout ce qui est en lien avec les oracles. À vous de voir. En tout cas, on vous dit en ce moment stop. Si vous vous tirez les cartes vous-même, peut-être attendre un petit peu avant de le refaire. Parce que par moment, ça reste bloqué. Ça va vous répondre n'importe quoi en fait. Les Vierges. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux, nous sommes à 37,59. On va mettre 38. Allez, les Verseaux. Allez, les Verseaux, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment, quel est le mot du moment, quelle est la tendance pour vous, les Verseaux. Nous sommes avec le nombre numéro 1. On vous parle du 1. Peut-être que le numéro 1, la date, le premier quelque chose, vous parle de quelque chose en lien avec une date, un endroit, une adresse, quelque chose qui fait référence à un souvenir. Le 1 aussi symbolise, selon moi, tout ce qui est en lien avec le fait de ne faire qu'un entre vous, vos guides, avec là-haut, comme s'il y avait un bon alignement. Vous êtes un, vous réussissez à être complet, mais également le mot vous concernant avec le nombre numéro 1. Je vais vous dire ça. On va voir quel est votre mot du moment. On vous parle du silence. Alors peut-être que justement pour être en connexion avec là-haut, comme je vous disais, avec le nombre numéro 1,
on vous dit que le silence, qu'il soit trouvé dans la nature ou ailleurs, est nécessaire pour la connexion avec soi. Donc le 1 fait vraiment référence à tout ce qui est en lien avec là-haut, avec votre bonne connexion, également avec le fait de se retrouver avec soi-même pour pouvoir avoir une meilleure clairaudience, une meilleure intuition, ne faire qu'un avec vos guides, comme si vous étiez la main dans la main, et peut-être un besoin aussi qui va se manifester davantage vous concernant, avec le fait de devoir se recentrer, s'écouter intérieurement et ne faire qu'un avec là-haut. Donc c'est quelque chose qui ressort, qui est conseillé et qui déjà peut être même d'actualité, avec un besoin de silence, un besoin de calme qui est assez marqué vous concernant en ce moment. Peut-être que vous travaillez dans le bruit, peut-être que vous êtes dans un schéma familial avec beaucoup d'enfants, enfin un schéma familial c'est pas vraiment ça, mais peut-être que vous avez beaucoup d'enfants ou qu'il y a beaucoup de bruit, famille nombreuse, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec ce besoin de silence intérieur, ce besoin de quiétude qui va en tout cas se faire ressentir, si ce n'est pas déjà le cas, déjà, pour vous les Verseaux. Et ne faire qu'un, peut-être que vous allez être beaucoup plus calme dans la semaine qui arrive aussi également, parce qu'on vous parle de ce 1, de faire communion un petit peu avec là-haut. Donc voilà. Ensuite, nous sommes avec les balances. Alors, nous sommes avec les balances, on arrive à 40 minutes et 55 secondes. Allez, on va voir un petit peu pour vous les balances. Quelle est la tendance? Quel est le message du moment? Hop. Alors, qu'est-ce que je fous? La première bille, c'est celle-ci. On est avec la bille numéro 29, je vous la montre. Alors 29, peut-être qu'à 29 ans, il s'est passé quelque chose de particulier dans votre vie, peut-être que dans votre 29e année, il y a eu un anniversaire, une date, je ne sais pas, quelque chose de particulier. Peut-être qu'il s'agit d'une adresse, peut-être qu'en date du 29, il y a un événement particulier en synchronisation. Ce nombre vient se greffer sur votre route. En tout cas, le nombre 29 est relié avec, je vais vous dire ça, le nombre 29 est donc relié vous concernant au partage. Le nombre 29 est relié au partage, on vous dit de partager votre bonheur, votre tristesse, être et rester dans une énergie de partage avec soi, les autres et l'univers. Alors, c'est un conseil qui vous est apporté, mais également, peut-être que vous allez, dans peu de temps, être amené à être dans le partage, peut-être un anniversaire, un mariage, une célébration. On vous parle également de moments de partage et être aussi fondamentalement dans le partage. C'est une bille positive qui vous incite à continuer d'être comme vous êtes dans le partage, mais également qui vous parle de ce type d'événements qui sont amenés à venir se greffer dans votre futur. À vous de voir à quoi et de quoi et à quoi ça peut faire référence. Peut-être que vous avez un métier d'ailleurs qui est en lien avec le partage. En tout cas, ce mot-là résonne, ce mot-là ressort vous concernant, les balances, donc à vous de voir ce qui peut être en lien avec ces futurs partages qui vont être amenés à se faire dans votre futur. Ensuite, nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers. Nous sommes avec les béliers, on arrive à... on arrive à combien? 43,25. Allez, les béliers, on va regarder un petit peu quel est votre bille, quel est le nombre, quel est le mot rattaché à ce nombre. On est avec le nombre numéro 4. Le 4, il peut s'agir d'une date anniversaire, d'une date d'anniversaire entre guillemets de décès. Alors j'aime pas ce terme, mais une date d'anniversaire en lien avec un départ pour là-haut. Le 4 en tout cas ressort. Peut-être qu'il y a 4 ans également, il y a eu un événement particulier dans votre vie, à vous de voir à quoi ça peut faire référence, peut-être une date qui approche avec quelque chose de symbolique, ce qui expliquerait aussi cette synchronisation avec ce nombre. Et on vous dit, par rapport à ce nombre 4,
Par rapport à ce nombre 4, on vous parle de la peur. Alors, on vous dit que les peurs sont nécessaires pour la prise de conscience de certains éléments de vie. Peut-être qu'il y a 4 ans, vous concernant, vous avez pu être amené à vivre une peur, une crainte, quelque chose qui a été difficile à surmonter. Donc on vous reparle de ça et on vous dit que certaines peurs, même si elles ont été difficiles, étaient nécessaires pour vous permettre de transcender et de surmonter des situations. Également, ce 4 là qui est relié avec la peur, peut-être qu'en ce moment vous êtes assez stressé, peut-être que vous avez envie de changer quelque chose au niveau professionnel ou dans votre vie, mais qu'il y a des peurs qui sont amenées à vous retenir et vous empêcher de passer à l'action. Mais on vous dit que certaines peurs, de toute façon, sont nécessaires et elles sont utiles pour pouvoir justement vous permettre de changer les choses, pour pouvoir avoir cette prise de conscience dans votre vie. La peur nous évite aussi de nous mettre en danger. Donc il y a quelque chose en lien avec ça. À vous de voir s'il y a un lien avec ce chiffre 4, ce nombre qui vous donne une date, quelque chose en lien avec ce 4, ce nombre, ces années, des années précédentes ou quelque chose qui est en lien avec ça. Peut-être que dans 4 jours, il y a un événement. Peut-être que le 4 juin, il y a un rendez-vous. En tout cas, on vous parle de ça. À vous de voir, évidemment, en fonction de votre vie personnelle, à quoi ça peut faire référence. Bien évidemment que tous les béliers ne peuvent pas avoir la même chose. Ce sont des tendances. On n'est pas dans une consultation, comment dire, personnalisée, quoi. C'est assez général. Mais en général, d'après ce que vous me dites, ça vous correspond quand même plutôt bien. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Alors, nous sommes avec les Gémeaux et nous arrivons à 46,06. Allez, je choisis une bille pour les Gémeaux. Avec les Gémeaux, on arrive à 10, le nombre 10. Alors, il peut s'agir du 10 concernant une adresse. Peut-être dans votre 10e année, peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a 10 ans ou dans votre 10e année, à vous de voir éventuellement à quoi ça pourrait être amené à faire référence. Et le nombre 10 nous amène au mot qui est protection. On vous parle, on vous dit que vous êtes protégé. Il faut savoir se protéger en complément de la protection de l'univers. Alors, vous êtes protégé par l'univers et également, il faut vous protéger. Peut-être que quand on dit il faut vous protéger, peut-être que vous êtes amené à des fois sous-estimer le fait de se protéger. Il est important parfois de savoir se protéger. Alors, c'est-à-dire peut-être prendre un peu plus soin de vous-même au niveau de la santé, ne pas vous passer toujours en second plan, peut-être également ne pas être toujours corvéable à merci face à des gens qui ne savent pas s'arrêter dans les demandes. Donc il faut savoir se protéger de personnes toxiques, de personnes qui ont tendance à toujours amener tout à eux. N'ayez pas peur d'être pas égoïste, c'est pas ce terme-là, mais d'être plus en adéquation avec vos propres besoins, ne pas les mettre toujours en sourdine. Protégez-vous. On peut également se protéger donc en prenant davantage soin de soi, mais également de ces personnes qui peuvent être un peu nuisibles par moment. Et donc par la santé, par cette protection, et également par la prière. Alors, quelles que soient les prières, il est important aussi, bon après chacun fait comme il veut, mais parce qu'on peut savoir, on sait qu'on est protégé, on demande, on sait, mais on peut aussi, de temps en temps, solliciter là-haut en disant « Je vous demande s'il vous plaît de me protéger, protéger ma famille et toutes les personnes que j'aime et le monde et les personnes qui en ont besoin, voilà, de prier un petit peu plus large que pour soi-même, pour sa propre famille. » Je pense que c'est important de le faire aussi. Et de se demander voilà, la protection pour cette journée, pour les jours qui suivent, etc. On est toujours relié avec là-haut et je pense qu'il est important d'inclure dans nos prières la sollicitation, l'aide de nos anges, de nos guides, même s'ils le font, mais des fois, il faut aussi demander pour avoir. Voilà, donc on vous parle de protection par rapport à là-haut, mais de vous protéger sous n'importe quelle forme que ce soit. Donc peut-être qu'en ce moment, vous vous êtes rendu compte d'ailleurs qu'il était essentiel de vous protéger, de ne pas être toujours en train de donner.
Voilà. Ça, de toute façon, au bout d'un moment, on se rend compte que plus vous donnez, plus on vous prend, et plus au bout d'un moment, vous ne pourrez plus donner. Ça, c'est la vie qui nous l'enseigne, hein. Des fois, il vaut mieux comprendre un peu plus rapidement, mais on ne peut pas se permettre de tout donner comme ça et s'oublier. Mais ça, il n'y a qu'en le vivant qu'on le comprend, je crois. Alors, 49 minutes et 35 secondes pour les poissons. Allez, les poissons, on va voir un petit peu pour vous quel est le message du moment, la tendance, quelle est la bille avec le mot qui est relié vous concernant. On est, pour vous les poissons, avec le nombre 28. Alors, peut-être que le 28 fait référence à quelque chose en lien avec un âge. Peut-être qu'à 28 ans, il s'est passé un événement assez marquant dans votre vie. Peut-être que le nombre 28 fait référence à une adresse, à une date, peut-être, anniversaire ou le départ d'un proche. À vous de voir à quoi ça peut être amené à faire référence, ou peut-être rien du tout. Mais en tout cas, on vous parle du nombre 28 et également de vos blessures. Peut-être qu'il serait important pour vous en ce moment dans votre vie également d'identifier vos blessures afin de les penser et les cicatriser pour avancer sereinement. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été amené à vous poser des questions concernant une date douloureuse, des blessures anciennes. Peut-être que vous êtes en train d'entamer un travail en ce sens. Mais les poissons, on vous parle de vos blessures, on vous parle de votre sensibilité, de quelque chose qui a pu être amené à être difficile dans votre vie, et de penser vos blessures et de les cicatriser pour avancer en toute quiétude. À vous de voir de quoi il est amené à penser quand on parle de blessure. Il y a peut-être des éléments, quelque chose qui remonte en surface, et ces éléments-là sont importants à visualiser, conscientiser et transcender pour pouvoir vous sentir plus léger. Les poissons. En tout cas, on est dans une période où on identifie nos blessures. Peut-être que vous êtes en train justement aussi de vous dire ça suffit, j'arrête de souffrir, j'arrête de justement être dans ce schéma-là et je veux avancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les poissons, qui est amené à faire sens et à faire raisonnement. Peut-être également que cette semaine est amenée avec justement davantage de blessures qui remontent en surface. Peut-être que c'est en lien avec une date qui approche ou autre, mais en tout cas, on vous parle de quelque chose en lien avec les blessures qui remontent un petit peu en surface en ce moment. Donc une semaine qui est peut-être marquée avec une sensibilité davantage à fleur de peau. Et on termine aujourd'hui avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires... Nous sommes à 52,06. Allez, pour vous, les Sagittaires. Alors, pour vous, les Sagittaires, nous sommes avec la bille numéro 14. On est avec la bille numéro 14. Le nombre 14 peut-être fait référence à une date, à un âge, à une date anniversaire ou une date concernant le départ d'un proche, une adresse, peut-être que vous avez habité au 14 rue je ne sais quoi, mais on est avec le nombre 14. Peut-être que ça ne correspond à rien, mais en tout cas, le nombre 14 arrive en synchronisation avec vous, et le nombre 14 est rattaché au mot ressentir. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes amené à ressentir davantage les choses, les gens, les lieux, et que vous vous êtes fait la réflexion. On vous dit également d'apprendre à ressentir davantage les choses, de vous faire confiance, mais c'est une période qui devrait être marquée par davantage d'émotions, davantage de ressentis. On vous dit d'apprendre à ressentir ce qu'offre la vie, la nature, tout ce qui vous entoure en fait. Peut-être que c'est quelque chose en ce moment, les Sagittaires, qui est déjà en train de se manifester à vous, et on vous incite, on vous conseille à continuer de faire ce travail de ressenti, de conscientisation au niveau de vos ressentis, de tout ce qui vous entoure. Peut-être que certains vont faire des formations, peut-être que certains sont en train d'ouvrir leur propre ressenti ou quelque chose qui était déjà marqué avant, mais en tout cas, en ce moment et cette semaine en particulier, on vous dit, on vous conseille de continuer à faire confiance en vos propres ressentis. Que c'est quelque chose qui est fortement recommandé et conseillé vous concernant les Sagittaires. Si vous avez des doutes, si vous avez des ressentis un petit peu particuliers concernant une situation, une personne, et qui ne va pas forcément dans le sens que vous souhaiteriez, mais si vous avez un ressenti,
Des fois, on a des personnes de notre entourage qui sont super sympas, mais on a parfois des ressentis un peu mitigés, un peu négatifs. Bah, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche, il faut travailler davantage son propre discernement. Même si ça va à contresens de ce qu'on souhaiterait être amené à ressentir, il faut toujours entendre un petit peu cette sonnette d'alarme par rapport à la roue. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je publie la vidéo, vous devriez la voir normalement pas trop tard, j'espère. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse et à très bientôt.